Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 28 août 2023 sur notre collectif. Comme habituellement, je m'y connecte. Alors, je vois une humanité, les jambes qui manquent de flexibilité, les jambes très raides, avec des mains qui sont dans l'attente d'être en lien. Mais des mains, le corps est figé, le corps est droit. Et on attend de l'extérieur qu'on vienne à nous pour nous donner la main et pour aller bouger dans notre vie. Comme si on attendait que ça vienne, l'extérieur vienne à nous, nous reconnaisse dans notre unicité et qu'on puisse avoir l'envie de s'amuser ensemble. Donc il y a comme quelque chose en lien avec une attente extérieure, puis quelque chose aussi dans le comportement un peu contrarié. On va externaliser la faute sur l'extérieur, on va attendre de l'extérieur que ça vienne, alors qu'en fait on ne vibre pas du tout, les genoux sont verrouillés, on est tout verrouillé et qu'on ne bouge pas, on ne change pas. Mais le changement viendra que si on change et si on vibre ce que l'on veut voir venir dans notre réalité. Si on vibre pas, si on vibre rigidité, on va s'attirer le désert en fait. Si on vibre l'ouverture du cœur, là les énergies vont se rassembler autour de nous. Donc c'est plutôt d'être dans la souplesse, dans la joie, dans la vibration d'amour, dans la foi, vraiment dans son unicité, dans sa joie d'être qui on est. Et là, en fait, apparaissent les énergies qui correspondent à ce que nous vibrons. Voilà, c'est comme ça que ça marche de toute façon pour tout. Le tirage associé, c'est quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Alors l'ego, c'est le grand frère de l'enfant blessé qui externalise justement la faute sur l'extérieur et qui se maintient dans son meilleur pote, c'est le mental, qui se maintient dans ses cogitations. De toute façon, c'est à cause d'eux, et donc ça nous éloigne effectivement de notre cœur, de notre douceur, de notre souplesse et de notre foi. Donc l'ego, il faut qu'il aille discuter avec le mental et puis qu'ils aillent faire un tour. Voilà, donc la carte comportement, obstacle, c'est la dépendance. Voilà. On est lié en fait, à ce qui vient dans notre réalité, mais pas avec la conscience que c'est nous qui émettons cette énergie-là. Et on est maintenu dans aussi le lien à l'autre, comme si on avait du mal à être en introspection, à être face à soi, à être en intériorité, pour pouvoir se connaître, pour pouvoir se reconnaître, pour pouvoir se déployer, pour pouvoir travailler sur soi, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir s'attirer ce dont on a envie, faire le point, prendre du recul, etc. C'est pas des moments, quand on est seul, c'est pas des moments de solitude, j'aime pas trop ce mot-là. La solitude a une notion, attends, je vais demander la définition de la solitude. Quelle est la définition de la solitude, s'il vous plaît, merci. Alors, je vois en fait comme quelqu'un, une énergie qu'on me montre qui est à demi enterrée, qui est dans un petit trou sur Terre, comme perdu en fait, et qui ne se montre pas déjà, on ne le voit pas, qui ne se lève pas et s'élève pas non plus, qui est caché en fait. Donc la solitude, c'est comme si on se mettait dans une posture cachée. Mais effectivement, si on ne fait pas l'effort de se révéler, de se montrer, de vibrer sa vie, en fait, de dire oh, je suis là, j'existe, les autres ne vont pas nous voir. Et ça ne sera pas la faute des autres, ça sera notre responsabilité de se montrer. Donc ça engendre la solitude, c'est en lien avec nous-mêmes, un choix, inconscient peut-être, mais un choix qu'on a fait. Voilà, donc c'est pas aux autres de venir nous chercher, parce que là on se maintient dans une posture de victime. La dépendance, c'est en lien avec le regard qu'on porte sur moi, avec une externalisation, j'attends que les autres viennent à moi, me reconnaissent, etc. Je suis dépendant du regard des autres aussi. Quelle est la notion de la dépendance là, dans ce tirage? Montrez-moi, guidez-moi. Alors la dépendance, voilà, donc en fait, je vois quelqu'un qui est très entouré et quelqu'un qui est aussi entouré de matériel. C'est pas que des gens, c'est aussi de matériel. Comme s'il dépendait, sa vie dépendait de ce qu'il a autour de lui. S'il se trouve dans un désert, effectivement, là, il se sent complètement perdu.
parce qu'il ne sait pas à quoi se raccrocher. Donc l'objet devient aussi un objet de dépendance et crée aussi, ben, voilà, j'ai besoin de choses autour de moi, sinon je me sens vide en fait. Alors que quand on regarde à l'intérieur de soi, on est tous des diamants, on est tous des richesses, on a de la richesse intérieure, de la valeur, et c'est ça qu'il nous faut faire vibrer. Voilà, donc très intéressant donc pour cette semaine à travailler. Et la ressource, c'est la nature. Donc être connecté à sa nature, enfin, son essence divine, aller en nature effectivement pour se régénérer, ressourcer, se connecter à notre véritable nature. Voilà. Donc par rapport au tirage, quelle est la définition de la nature? Voilà, je vois une abondance de vert. Le vert, c'est la couleur du chakra du cœur aussi, et une abondance d'amour, une abondance de joie. Et là, en fait, la taux vibratoire, il augmente, il nous fait vibrer. Et après, c'est un cercle vertueux. On vibre, on est heureux et on s'attire ce qui correspond à notre vibration. Hein, voilà, donc aller en nature pour restaurer justement cette rigidité, restaurer plutôt cette flexibilité, restaurer la vie en nous. La carte conseil, c'est « Je suis harmonie ». On voit vraiment quelqu'un encore qu'on pourrait penser, ben, il est tout seul dans sa bulle. Mais non, en fait, dans sa bulle, il y a tout ce qu'il faut. C'est un moment de régénération, un moment d'imaginaire, un moment de bien-être. Je suis harmonie. S'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me ressens et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Voilà, donc allons nous régénérer, même si les merdias nous racontent encore n'importe quoi, même si tout est fait pour qu'on retourne dans la peur et qui nous bassine avec des croyances limitantes et avec des choses qui finalement sont des illusions. Hein, nous sommes dans une réalité collective qui est maintenue vers quelque chose de négatif parce que ce n'est pas leur intérêt qu'on déploie notre grandeur et qu'on restaure notre souveraineté. Il faut bien le comprendre. Donc maintenant, ça suffit. Maintenant, on a vu ces dernières années tout de l'arnaque dans laquelle on était. Maintenant, maintenant qu'on a conscience de ça, il faut vraiment imposer sa souveraineté. Il est hors de question qu'on reporte un masque. Il est hors de question qu'on nous dise tu fais comme ci, tu fais comme ça, qu'on nous limite. Nous sommes des êtres souverains, légitimes de vivre en tant qu'être humain sur la terre qui est notre maison à tous. Donc arrêtons de nous scléroser, arrêtons de nous s'empêcher de sourire et d'être dans la joie profonde de faire ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Nous sommes ici pour nous réaliser, Et tout ce qui est fait dans le sens de nous bousculer dans nos retranchements, c'est fait parce qu'il y a une justesse divine qui gère ce gouvernement, qui gère tout ce qui se passe en dessous, en fait, hein, au-dessus de la justice et la justesse. Hein, et cette justesse-là nous apprend justement à éveiller notre conscience et à faire ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Pardon. Et donc, plus de temps à perdre avec ce système qui se meurt de toute façon, qui est déjà en phase terminale, je dirais, pour pouvoir créer, donner notre énergie. Nous sommes des êtres vibrants, énergétiquement puissants, pour donner notre énergie vers cette nouvelle humanité, vers ce nouveau monde que nous allons tous co-créer. Voilà. Donc chacun prend son sceptre doré, prend sa verticalité, hein, dans sa droiture pour dire ça suffit, moi je sais. J'ai pas besoin d'un intermédiaire au-dessus de ma tête, je suis directement relié à mon âme, directement relié à la source, et je fais ce que mon âme aspire et ce pourquoi je suis venu. Et là, on n'aura aucun problème, parce qu'on est soutenu par les énergies subtiles. Excusez-moi la petite colère, hein, ça fait plusieurs... Là, j'ai fait des conférences ce week-end, c'est pareil, c'était des « on y va », nom de Dieu, des mots que je n'ai pas l'habitude d'employer, on y va, là, on y va. Les guerriers de lumière, on met le pied à l'étrier et puis on avance. Plus de temps à passer dans des peurs, des petites considérations, ça suffit, ne regardez pas les informations, c'est des conneries, quoi. Arrêtez d'aller nourrir vos peurs. Le nouveau monde, il est là et on est soutenu par les énergies subtiles pour aller vers cette humanité reliée. Hein, donc j'ai fait des rondes ce week-end, j'étais heureuse comme tout, parce qu'il nous faut nous rassembler et non pas rester dans son coin isolé. Alors,
là par rapport à ce qu'on a vu, si, pour se régénérer, pour aller se restaurer, pour aller retrouver justement sa souveraineté, sa puissance intérieure, et ensuite se relier aux autres. Et les autres qui sont justement dans cette même état vibratoire que nous-mêmes, et qui ont envie d'aller amener leur unicité, comme la vôtre, comme chacun, pour pouvoir changer le monde. Et là, on arrivera à quelque chose. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente semaine dans cette conscience-là. Et puis, perdons pas le nord, régénérons-nous, recentrons-nous sur nous-mêmes pour écouter notre propre intuition. On est guidé intérieurement et ensuite, on va se rassembler avec des gens qui correspondent à notre niveau de conscience et on va s'entourer de belles énergies, de belles choses naturelles qui vont nous rendre heureux, etc. On est dans le cercle vertueux quand on est en joie. Je vous souhaite une excellente semaine. Bien à vous.